par rapport à ce qu'on a dit sur le Black Friday, il faut pas oublier les petits commerçants. C'est une chose qui est très importante. Derrière, vous me posez, il y a des familles, la question, il y a des familles qui sont dans une difficulté financière. Notre prochaine invitée, c'est Valérie Khalfon. Valérie, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous ce matin dans cette période on va dire, j'ai presque envie de dire de Black Friday, puisque ce Black Friday qui a été ce vendredi dernier continue, puisqu'il y a encore beaucoup d'annonces autour de cette journée. Je voudrais qu'on parle un peu justement de cette situation dans laquelle on a en ce moment beaucoup d'annonces comme ces annonces concernant le Black Friday. Est-ce que ce sont des véritables bonnes affaires qu'on peut faire pendant ces périodes? Je dirais oui et non, parce que la première bonne affaire, la première question qu'on devrait se poser quand on est sur le point d'acheter quelque chose, c'est de quoi j'ai besoin. C'est-à-dire que même pas est-ce que j'ai besoin, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans quelque part en se demandant tiens, est-ce que je devrais l'acheter, mais déjà soi-même décider de ce qu'on a besoin. Donc, se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça, de quoi j'ai besoin? Donc, si vous vous posez la question, déjà, c'est la première chose à faire, parce qu'il y a plein de choses qu'on achète et qu'on n'a pas besoin de. Donc, la première question, c'est la question du besoin. Là, c'est un réel besoin. Après, est-ce que c'est toujours une question de prix? Moi, j'ai des gens à gérer leur budget. Et au début, je me disais, il faut chercher les bons prix, il faut chercher les bons plans. Mais avec les années, j'ai compris que ce n'était pas toujours le cas, parce qu'il y avait d'autres facteurs à voir, comme par exemple la provenance, mais aussi la qualité, surtout la qualité. Je donne un exemple tout simple. Je pense que c'est une meilleure affaire que d'acheter un ou deux vêtements de provenance locale, enfin du designer, on va dire israélien, et de bonne qualité, plutôt que plein de vêtements issus de la fast fashion. Mm-hmm. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui peut se poser la question. Il faut se poser cette question de autre que le prix, d'accord? Et puis, le troisième point, c'est que parfois, c'est pas des vraies promotions. Ils vous disent, c'est une promotion, mais en fait, ils ont augmenté les prix avant, et du coup, ils vous ont baissé. Enfin, c'est complètement artificiel, parce que en fait, c'est pas le vrai prix du produit. Là, en fait, maintenant, en Black Friday, il est un peu moins cher, mais pas tellement moins cher, parce que juste avant Black Friday, ils ont augmenté les prix pour nous faire croire que c'est une super occasion, moins 40%, etc. Donc, il faut faire vraiment attention lorsqu'on a ces annonces qui sont faites et qui sont des fois très alléchantes, qui nous permettent. Alors, je voudrais aussi qu'on voit avec vous, Valérie, aussi comment on agit, parce que très souvent, alors nous, on a peut-être une réflexion par rapport à ça, comme vous l'avez fait maintenant, mais nos enfants ne l'ont pas toujours. Alors justement, comment on fait par rapport à ça pour justement essayer d'éduquer entre guillemets les enfants à réfléchir lorsqu'ils voient ce genre d'affaires? Moi, d'abord, j'ai écrit un livre sur le sujet. Mon deuxième livre, tout le monde en a un, sauf moi, libérer nos enfants de la surconsommation. Et plus je réfléchis là-dessus, plus je me dis que c'est pas juste, je pense la clé, quand un enfant vient nous demander quelque chose, c'est pas juste de lui répondre oui ou non, selon qu'on a l'argent ou pas, selon qu'on est d'accord ou pas avec ce qu'ils veulent acheter, d'accord? Ça va bien au-delà de ça. Je pense que on devrait prendre sur soi ce pli, en fait, quand un enfant vient nous dire, je veux ça, au lieu de passer en mode automatique, oui ou non, d'accord? Eh bien, se dire, tiens, c'est l'occasion pour moi de discuter avec mon enfant, de dialoguer et de voir pourquoi, donc pour quelle raison il veut tel ou tel. Et donc, et là, en creusant, on va parler de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas, de ce qu'il a envie. Est-ce que il veut ça pour être comme tout le monde? Est-ce que et aussi pour moi, c'est vraiment au creux vraiment au cœur de cette problématique. Qu'est-ce qui te donne de la valeur? Parce que souvent, l'enfant veut être comme tout le monde parce que c'est ça qui veut lui donner de la valeur. Et du coup, voilà. Et du coup, on va parler des vraies problématiques qui se cachent derrière l'envie ou le besoin. Vous parliez là de quelque chose, d'un objet.
Et donc, je pense que souvent, on passe à côté d'une formidable occasion de vraiment dialoguer avec son enfant et de poser et de discuter des vrais sujets. Parce que les vrais sujets, voilà, on peut en parler en 2 minutes, mais voilà, la provenance des produits aussi, si vous, en tant que parent, ça vous parle, bien, on va en parler avec nos enfants. Est-ce qu'on va acheter des vêtements qui sont produits au bout du monde par des enfants, par exemple? Ouais. Est-ce que, vous voyez, c'est un exemple, mais il y en a C'est-à-dire plein. que ça peut être un moment privilégié, ce moment justement de parler de ces problèmes de consommation, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et souvent, on passe à côté. Et je pense que ça devrait être une occasion. Se dire, au lieu de se dire, oh là là, encore une demande. Mais alors, vous savez, on en parle beaucoup en ce moment, mais je pense que c'est super important d'en parler. C'est le fait que les smartphones sont de plus en plus présents dans la vie des enfants et de plus en plus jeunes. Et ils sont de plus en plus happés, d'accord? Ils font plus rien d'autre. Ça aussi, quelque part, il y a derrière une industrie. Pour les enfants, ils sont dans le jeu. Voilà, et donc c'est que le jeu pour eux. Alors, on va parler aussi avec vous, Valérie, parce qu'on est quand même dans la période du corona, une période donc d'une crise sanitaire, mais aussi une crise économique. Je suppose que vous rencontrez, je vois que vous faites beaucoup de rencontres Zoom avec justement des personnes et des groupes pour essayer de leur expliquer de quelle manière se comporter justement du point de vue de consommation, d'un point de vue économique dans cette période du corona. Quelles sont les questions ou les interrogations qui reviennent le plus lorsque vous avez ces groupes que vous rencontrez? Déjà, le fait que parfois, en 2 mots, parce que j'ai plusieurs Zoom cette semaine. Ce soir, c'est sur les factures, j'ai sur comment gérer son budget en temps de crise mercredi. C'est très simple. Il y a, c'est très important de comprendre comment on peut gérer un budget. Les revenus moins les charges fixes. Combien il nous reste à vivre? En un mot, si vous me dites, Valérie, c'est quoi un budget? Je vous dirais, c'est ça, d'accord? C'est déjà la base. Le problème, parfois, c'est que quand les revenus ont baissé, les charges fixes et obligatoires mangent une grande partie des revenus, et du coup, il reste pas grand-chose pour vivre, vous voyez? Enfin, il reste pas grand-chose pour le variable. Et c'est vraiment une des interrogations. Bon, je vais pas vous faire un coup là-dessus, mais il y a plein de petits trucs, injustement. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, voilà, des factures. Je découvre qu'il y a des gens qui payent 35 shekels. Enfin, je découvre pas parce que je le sais, mais voilà, on a vu 35 shekels le mètre cube de gaz. Enfin, des petites choses. Il faut pas hésiter à regarder et à revoir toutes ces charges fixes. On commence comme ça déjà, vous voyez, parce que si c'est tout, par exemple, voilà, l'internet, les gens ne savent pas toujours que une fois par an le prix, ou une fois tous les 2 ans, ça dépend, mais internet maison, le prix change, donc il faut renégocier. Si vous renégociez pas, vous pouvez avoir 40% d'augmentation. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que si vous faites vous arrivez à économiser sur les charges fixes, donc qui sont tous les mois, eh bien, vous voyez, mis bout à bout, ça fait déjà une différence. Évidemment, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment c'est un budget clé, parce que quand on arrive à réduire, si on est une famille et si on est à 4000 shekels, si on arrive par mois, si on arrive à réduire de 20%, c'est 800 shekels, vous voyez, par mois, c'est énorme. Bien sûr. Donc voilà, donc en quelques mots, mais bon, c'est tout un. Ouais, bien sûr. Vraiment. Mais justement, encore une chose que je voudrais ajouter par rapport à la crise du corona en tant que crise économique et par rapport à ce qu'on a dit sur le Black Friday. Il ne faut pas oublier les petits commerçants. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante. Derrière, vous me posez, il y a des familles, la question, il y a des familles qui sont dans une difficulté financière, mais ces familles-là, parfois, ils ont un petit magasin, ils sont des artisans, etc. Faut essayer de consommer autant qu'on peut, parce que parfois il y a une grosse différence, mais s'il y a une petite différence avec les grandes chaînes par exemple, oui. Ne pas hésiter à consommer et à dépenser donc chez les petits commerçants. Parce alors justement, c'est aussi c'est des gens qu'il y a derrière, vous voyez. Ouais. Et comme ça aussi on peut aider
les commerçants de proximité. des gens à aller mieux, entre guillemets. Mais, alors justement, je voulais vous poser cette question parce que on a parlé de tout ce qu'on peut faire pour essayer d'économiser de l'argent, mais pendant cette période de Corona, on s'est rendu compte. Les centres commerciaux ont été fermés pendant plusieurs semaines. Ils ont une partie, en tout cas, ont ouvert. On s'est rendu compte, en fait, qu'on pouvait vivre sans ces centres commerciaux. On pouvait totalement, même si aujourd'hui les Israéliens sont de nouveau dans les centres commerciaux, on s'est rendu compte qu'on pouvait totalement continuer à consommer d'une autre manière sans ces centres commerciaux. Est-ce que vous pensez justement que la façon de consommer après le corona, on espère que ce sera le plus rapidement possible, sera différente? Je l'espère. Je peux pas savoir, mais je l'espère. J'espère qu'on aura pris d'autres habitudes, en fait, parce que tout est une question d'habitude. Hein. Les gens consomment, on est des êtres d'habitude. Mais on change nos habitudes. À ce qui paraît, il faut 3 semaines pour changer d'habitude. Moi, personnellement, ça fait des années que j'ai pris l'habitude d'acheter le vin chez un petit marchand de vin à côté de chez moi. Il a du vin vraiment très bon, pas cher, justement. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec des futurs Olim, parce que je fais aussi, j'ai conseil en tant que, enfin, dans tout ce qui est budget avant de faire leur alia. Il y a un monsieur, il me dit, mais c'est cher le vin en Israël quand je compare avec la France. Moi, je lui dis, ah bon, mais combien vous payez en France? Alors, il me dit le prix. Je lui dis, bah moi j'ai le même prix avec du super bon vin aussi à côté de chez moi, chez le petit marchand de vin. Vous voyez, et ça pour moi c'est super important parce que voilà, je sais à qui je donne mon argent, à quelqu'un qui en a besoin. Vous voyez, et en plus, c'est des produits fabuleux et puis c'est pas très cher, c'est ça en fait. Et je pense que là, on est vraiment gagnant. Et j'espère de tout mon cœur que on aura pris d'autres habitudes de consommation. D'autres habitudes de consommation. En tout cas, on peut annoncer un peu justement les programmes Zoom que vous avez pour cette semaine et pour les semaines à venir, pour terminer. Oui. Alors, ce que je vous invite à faire, parce qu'il y en a pas mal, c'est que vous pouvez me trouver sur Facebook, Valérie Alphon, avec un H, un ciel bleu, vous me demandez un ami. Et puis, c'est des conférences qui sont gratuites, des conférences en Zoom. Je vous ai dit, il y a les factures, il y a, dans les semaines qui viennent, il y a comment gérer son budget en temps de crise, il y a l'alimentation, il y a la banque et les assurances. Il y a toutes sortes de thèmes, en fait, et j'y donne un maximum d'informations pour justement maîtriser au mieux ses finances personnelles. C'est organisé avec plusieurs mairies en Israël, plusieurs municipalités, et c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, ça se fait en Zoom, donc en fait très souvent donc on n'est pas, il y a des gens de plusieurs villes donc qui peuvent s'inscrire. Il y a des gens avant qui ne pouvaient pas venir. C'est ça le bon côté en fait de ces ateliers Zoom, c'est que avant il y a des gens qui étaient vraiment excentrés et qui pouvaient pas venir aux rencontres et qui peuvent venir puisque c'est en Zoom, donc c'est absolument génial. Et puis vraiment, je pense que c'est comme ça qu'on peut, je pense, un petit peu donner des outils pendant cette période compliquée. C'est vraiment en comprenant où passe l'argent, en maîtrisant ce qu'on reçoit, donc voilà, et en sachant comment réduire ou renégocier au mieux. Voilà, je pense que ça nous donne aussi une petite part de contrôle, parce que le problème de cette situation, c'est que on a l'impression qu'on contrôle rien. Je pense qu'on peut contrôler un petit peu. Dans les zones dans lesquelles on peut contrôler un peu, il faut le faire. Et surtout, voilà, comme quand ça touche à nos finances personnelles. Très bien. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications. Bonne chance et bonne continuation. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita.